Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a mis en activité à Gagnoa 52 ex-combattants et jeunes à risque. Ces jeunes exercent désormais dans les métiers du bâtiment, appris sur le chantier école de la nouvelle préfecture de la ville. Léon Brou. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan remettant aux apprenants du chantier école pour la réhabilitation de la préfecture de Gagnoa leur diplôme et un chèque de 13 millions de francs CFA. L'acte du chef du gouvernement sonne la mise en activité de 52 stagiaires, jadis ex-combattants ou jeunes à risque. Spécialisés dans les métiers du bâtiment, ils pourront désormais créer des activités génératrices de revenus avec chacun 250 000 francs CFA. Une satisfaction donc pour ces jeunes qui auront, en un an de formation pratique, réussi à doter Gagnoa d'une nouvelle préfecture. Ma fierté est d'abord d'avoir appris mon métier. La deuxième, c'est d'avoir participé à une œuvre d'État, qui est la réflexion, la réhabilitation de la préfecture de Gagnoa. Et puis bon, je me suis fait de nouveaux amis avec les jeunes stagiaires. On ne va plus retourner encore prendre les armes et le problème nous a inséré pour pouvoir avoir des magasins et vendre des peintures, de ciment, bien d'autres. Donc vraiment, pour cela, vraiment, nous sommes très ravis, quoi. Satisfaction également pour le gouvernement, car la réhabilitation de la préfecture aura permis de relever deux autres défis majeurs. Nous avons donc réussi à joindre, je dirais, l'utile à l'indispensable. L'utile nécessité de donner force à l'autorité de l'État et l'indispensable obligation que nous avons de trouver du boulot aux jeunes. Si les jeunes n'ont pas de boulot, ces jeunes seront une menace pour la sécurité, la réconciliation et la paix. Gagnoa, ville pilote du projet d'assistance post-conflit, donne par cette mise en activité officielle de ces 52 stagiaires du chantier de la préfecture le coup d'envoi de la réinsertion de 1000 jeunes dans 18 départements du pays. Des ordures ménagères dans les locaux du service de médecine au CHU de Treichville. C'est ainsi qu'a voulu se faire entendre le personnel d'Intercorps Ville Propre, une société prestataire de services dans ce centre hospitalier pour salaire impayé. Une protestation que désapprouve Ibrahima Sanogo, directeur du CHU. Il a fait savoir au micro de Gabriel Zani. Des ordures découvertes le vendredi matin au service de médecine du CHU, centre hospitalier universitaire de Treichville. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi. Des témoins attestent que les ordures étaient bel et bien devant le service de médecine. Il y avait la saleté ici partout, oui. Et après, bon, ils ont appelé les gens pour venir enlever. Une situation gênante et inadmissible pour Ibrahima Sanogo. C'est une indignation, très forte indignation, parce que des agents qui sont chargés d'assurer le nettoyage d'une structure hospitalière qui déversent les ordures dans cette structure hospitalière. Et j'ai dit au passage que dans ce service où il y a eu l'incident, il y a des patients cancéreux, très fragiles. On met ainsi en danger la vie de ces patients-là. Pour le directeur du CHU, le personnel d'Intercorps Ville Propre, société chargée de l'entretien et du maintien de l'hygiène dans le service de médecine, n'est pas sa première grève pour salaire impayé. Même quand on est en grève, on ne fait pas la grève dans un hôpital comme on le ferait à l'extérieur, parce que c'est la vie des gens qui est en danger. La population doit savoir que, à travers la gestion de cette information, quelque part on peut penser qu'il y avait intention de nuire. Intercorps Ville Propre est l'un des prestataires du CHU de Treichville. Jointe au téléphone, la responsable de la société s'est refusée à tout commentaire sur les manifestations de mécontentement pour le moins inapproprié de ses agents. Selon le directeur, cette situation pourrait remettre tout en cause, y compris les contrats avec les prestataires extérieurs. Si le CHU de Treichville doit 3 mois d'arriéré de salaire à l'entreprise, les responsables de l'établissement et le ministère de la Santé disent tout faire pour que ce retard de paiement soit réglé.
Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique fait le point de son effectif avant la prochaine rentrée des classes. Un nouveau logiciel de gestion du personnel a été adopté afin de faciliter les mouvements des enseignants et répondre aux besoins du terrain. Mamadou Kwasi. Désormais, plus d'affectation et de mutations anarchiques dans le secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. C'est la décision prise par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Elle précise que les mouvements reviennent uniquement à la direction des ressources humaines de son ministère. Elle a signifié au cours des assises de la Commission nationale des mutations des personnels enseignants et d'encadrement. Une rencontre portée sur la répartition efficiente des ressources humaines pour une école ivoirienne de qualité. Je demande encore une fois que soit mis définitivement fin à la saignée provoquée par les mutations anarchiques des personnels en responsabilité de classe en qualité de personnel administratif qui ont cours dans les directions centrales, services rattachés, directions régionales, directions départementales et IEP sous peine de sanctions. Pour atteindre ces objectifs, la direction des ressources humaines a pris de nouvelles dispositions. Avec plus de 94 000 agents que nous sommes appelés à gérer. Et cette gestion est loin d'être uniquement une question de décompte arithmétique de nos effectifs. C'est d'abord et avant tout une question de bonne gouvernance dans la gestion des ressources disponibles. Des dispositions qui portent sur le développement de nouveaux logiciels, à savoir Codipost, codification des postes et la GESMUT, ou en commutation assistée par l'ordinateur. Grâce à ces nouvelles techniques, 710 dossiers ont été satisfaits. Sur les 1452 demandes, soit un taux de mutation de 48,90% pour la rentrée prochaine. Kwame Adjoa Pascal, Kwasi Aïssou Mati et Amakon Marilyn sont trois dames qui ont décidé de conserver leur teint naturel. Cela a payé puisqu'elles sont devenues les premières ambassadrices de la lutte contre la dépigmentation de la peau. Elles ont été choisies parmi 18 candidates. Francis Boifou. La beauté africaine naturelle célébrée à travers Miss Black Diamond. Le concours valorise le teint noir naturel, le teint naturel bronzé et le teint naturel clair. Les passages en tenue traditionnelle, tenue de soirée et en maillot des 18 candidates en compétition pour la phase finale du concours visaient un seul objectif: magnifier le teint de la femme africaine naturelle. Thème principal abordé, la dépigmentation. J'ai perdu l'une de mes meilleures amies suite à une opération chirurgicale. Elle s'est dépigmentée la peau, elle est partie accoucher et il a fallu faire une césarienne. Après la césarienne, ils n'arrivaient plus à la recoudre parce que sa peau était tellement fragile qu'on n'arrivait plus à la recoudre. Et elle est morte suite à cette opération. Désignée ambassadrice du teint noir naturel, Kwame Adjoa Pascal. La couronne de la catégorie teint naturel bronzé revient à Kwasi Aïssou Mati, quand Amakon Marilyn est désignée Miss teint naturel clair. Chacune des lauréates est repartie avec la somme d'1 million de francs CFA et des lots. Première édition de Miss Black Diamond, une invite aux femmes et même aux hommes qui se dépigmentent à changer de comportement vu les nombreuses maladies liées au phénomène. Le film Run, réalisé par l'Ivoirien Philippe Lacotte, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a assisté jeudi dernier au tournage de ce long métrage qui se déroulait dans la forêt du Banco. Herman Niamien. Le ministre de la Culture et de la Francophonie dans le parc national du Banco, Maurice Bandama, n'y est pas pour faire du tourisme, encore moins admirer la nature. Il est venu assister à une séquence du tournage du film Round du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte. Ce film, il y a peut-être 2 ans, nous étions à Cannes pour le soutenir parce que le scénario a déjà reçu des prix. C'est donc un film qui, pour nous, est un grand espoir pour notre cinéma. Premier long métrage du réalisateur franco-ivoirien, mais Philippe Lacotte dit ne pas être à son premier pas dans le cinéma. Il a à son actif des films documentaires et des courts-métrages. Mais il considère ce long-métrage comme la maturité. C'est un film qui commence dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'histoire est située à Sinématiali. Il n'y a pas vraiment d'époque au départ. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est orphelin et qui rêve d'être faiseur de pluie. Donc il va devenir assistant d'un faiseur de pluie. Et par la suite, sa trajectoire va se compliquer, sa trajectoire va se complexifier. Et en fait, à travers cette trajectoire-là,
on essaie de raconter l'histoire sociale, politique de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente, toute la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Plusieurs acteurs issus de différentes nationalités jouent dans ce film. Avec eux, Isaac de Bancolé, acteur ivoirien, qui a joué dans la dernière saison du célèbre film américain 24 heures chrono. C'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur, non seulement parce que Philippe il est de la Côte d'Ivoire comme moi, mais parce que c'est un jeune réalisateur qui a non seulement du talent, mais aussi de l'énergie. Parce que pour faire du cinéma, il faut avoir beaucoup d'énergie. L'année 2013 a été déclarée année du cinéma par le ministère de la Culture et de la Francophonie. La présence du ministre Maurice Bandama Outouna Durand, selon lui, traduit l'engagement du gouvernement à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir le cinéma ivoirien. Rendons-nous au Togo pour parler d'une saisie record. 700 kg d'ivoire ont été interceptés par les autorités policières de ce pays. À Lomé, une boutique on ne peut plus discrète. En réalité, elle abritait un vaste trafic d'ivoire. La police y a saisi 700 kilos, un record au Togo. Un stock déjà transformé en objet de décoration. C'est l'interception en Malaisie d'une cargaison en provenance de Lomé qui a permis de remonter la piste. Le Togo serait devenu une plaque tournante pour le trafic d'ivoire. Il a été constaté que l'ivoire, des tonnes d'ivoire quittent le port du Togo à destination des pays comme l'Indonésie, la Chine, Hong Kong. Et il nous a été demandé de procéder aux enquêtes. D'où venait l'ivoire? D'Afrique australe, d'Afrique de l'Est ou d'ailleurs? C'est ce que l'enquête devra déterminer. 2 hommes ont été arrêtés, un Guinéen et un Togolais, le propriétaire de la boutique. Ce serait un trafiquant connu. Lui se déclare expert ivoirier. Effectivement, c'est à moi les ivoires. La grande partie, je les avais amenés du Tchad. Les États-Unis ont félicité le Togo pour cette prise et rappelé que la lutte contre ce trafic en pleine expansion faisait partie de leurs priorités. Le point de l'actualité dans le monde, nous visiterons l'Irlande, le Vietnam et Gibraltar. Tout d'abord, nous ferons une incursion en Syrie, théâtre de violence. Au moins 20 morts dans des raids aériens en Syrie. Une attaque menée à l'ouest du pays par l'armée de Bachar el-Assad. Parmi les victimes, des civils, des combattants rebelles syriens et des insurgés étrangers. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan des morts pourrait augmenter car certains blessés sont dans un état jugé critique. Vendredi, le chef de la diplomatie russe qui soutient Bachar el-Assad s'est mis d'accord avec les États-Unis sur la nécessité d'organiser une conférence de la paix. Nouvelle nuit de violence en Irlande du Nord. À Belfast, 56 policiers ont été blessés lors d'une marche républicaine qui commémorait le 9 août 1971, date à laquelle les internements sans procès avaient débuté dans le pays. Une mesure à l'époque mise en place par l'armée anglaise et très décriée. Cette nuit, les manifestants se sont attaqués à la police à coups de briques ou de pièces de métal. 4 d'entre eux ont été hospitalisés. Il a passé 40 ans dans la jungle vietnamienne avec son père emmené dans ce hamac. Des habitants de la région les ont aperçus avant de les signaler aux autorités. Aujourd'hui, ils ont été ramenés dans le village qu'ils auraient fui pendant la guerre du Vietnam. Les 2 hommes ont vécu dans cette cabane, se nourrissant de fruits et de maïs. Le père, 82 ans, est hospitalisé tandis que son fils est hébergé chez des proches. Ne parlant que quelques mots d'un dialecte, l'adaptation à sa nouvelle vie risque d'être difficile selon les responsables. Les files d'attente s'allongent depuis que l'Espagne multiplie les contrôles douaniers à la frontière avec Gibraltar. Une mesure révélatrice des tensions entre les 2 territoires voisins. Appartenant au Royaume-Uni, Gibraltar a jeté des blocs de béton dans la Méditerranée pour empêcher les incursions de pêcheurs espagnols. Une atteinte évidente à l'environnement selon le Premier ministre espagnol. Vendredi, il a affirmé qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts sur ce territoire d'outre-mer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon dimanche à tous et à toutes.